Il y a 25 ans, jour pour jour, la rue Gay-Lussac est à la tombée du jour, noire de monde. Des dizaines de milliers d'étudiants, de lycéens se sont donné rendez-vous sur les pavés. Ils réclament la libération de leurs camarades et la réouverture de la Sorbonne. Quelques jours plus tôt, de nombreux étudiants ont été arrêtés suite aux violentes manifestations. Ce soir-là, pas question de céder. Cohn-Bendit, par le truchement des radios qui sont présentes, dont Europe 1, dialogue avec le recteur Roche qui lui est dans sa Sorbonne, aucune négociation n'aboutit. Et Cohn-Bendit dit, avec un porte-voix, en bas du boulevard Saint-Michel, à la foule, eh bien, puisque c'est comme ça, on reste ici. Il y avait des gens qui chantaient, c'était une sorte de fête. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître les premières barricades. On a vu des gens qui déterraient des pavés, puis de nous-mêmes, comme ça, sans trop savoir, on empilait des pierres. Pour la première fois depuis très longtemps, on avait le sentiment que notre vie nous appartenait. On avait vraiment l'impression d'être... Enfin, j'étais heureux. J'ai vu les rêves se flécher. J'ai vu la révolte trôner. Moi-même, je n'étais pas pressé de faire de grosses opérations de police et de dégagement en raison du nombre très élevé de jeunes manifestants. Et puis alors après, j'espérais que vers minuit, ce petit monde rentrerait chez papa et maman pour se coucher. La force d'avoir 20 ans, d'être là dans la rue, d'être tous ensemble et de rigoler en fait finalement. Là, ce soir-là, c'était l'exaltation formidable de tenir la rue face au pouvoir. Un pouvoir qui ne cédera pas aux revendications des manifestants. À 2h du matin, les forces de police reçoivent l'ordre de dégager le quartier latin. Dans n'importe quelle ville de pays démocratique, on ne peut pas laisser la rue à des occupants violents. On ne pouvait pas laisser Paris avec 40 barricades et aller se coucher tranquillement. Les changements nécessaires, indispensables au niveau de la société ne s'étaient pas faits. Cet autoritarisme dépassé, ce paternalisme ridicule, tout ça on n'en voulait plus. On achetait ça par la fenêtre, c'était les pavés, c'était les barricades. Il semble, à mon avis, que les forces de police essayent de dégager la rue Gay-Lussac, qui, à mon avis, est l'îlot de résistance le plus dur de la part des étudiants. Une à une, les barricades sont tombées. Certains étudiants se sont réfugiés chez les habitants, d'autres n'ont pu échapper aux forces de l'ordre. J'ai eu peur pour les étudiants. J'ai eu vraiment un moment l'impression qu'ils allaient être massacrés. Un massacrage exagéré, mais tabassé, plus que tabassé, quoi. Quand j'ai vu les charges, le matraquage de certains individus, CRS ou garde mobile, je me demande pourquoi il n'y a pas eu de mort. Je crois qu'on le doit essentiellement à la modération du préfet de police, relative et exacte, et à la modération des manifestants. Modération, car personne n'a voulu donner la mort. Malgré les pavés ou les grenades offensives, aucune arme à feu n'a été utilisée. Au petit matin, la rue Gay-Lussac est un véritable champ de ruines. Les pompiers évacuent les blessés, en tout près de 400, des policiers comme des étudiants. La rue Gay-Lussac entre dans l'histoire. C'est la nuit où tout bascule. C'est-à-dire que déjà l'émotion, après cette nuit des barricades, est tellement forte dans l'opinion qui a suivi les événements à la radio, que l'opinion tout entière a basculé du côté des étudiants. Il y a la grève générale le 13 mai avec les syndicats, et ça donne des idées à des tas de gens. 68 démarre en fait. Je suis tombé par terre. Le 10 mai a été un tournant.